Pense par toi-même, sois unique et crée ta propre légende. Dans un monde où tout semble déjà tracé, où l'on nous dicte quoi penser, quoi faire et comment réussir, il est facile de se laisser emporter par le courant. Pourtant, ceux qui ont véritablement marqué l'histoire sont ceux qui ont osé sortir du cadre, défier les normes et tracer leur propre route. Steve Jobs disait, « Votre temps est limité, ne le gâchez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. » Cette phrase résonnait dans l'esprit de Paul, un jeune homme qui, comme tant d'autres, avançait dans la vie sans réellement se demander si le chemin qu'il suivait était le sien. Un jour, il décida de s'arrêter, de regarder autour de lui et de réfléchir. Était-il en train de construire sa propre existence ou simplement de suivre un parcours dicté par la société? Mais pourquoi Paul suit-il la masse? Depuis son enfance, Paul avait appris à suivre les règles. À l'école, à la maison, dans son entourage, tout l'incitait à se conformer. Ne pas poser trop de questions, ne pas déranger, ne pas sortir du cadre. Il avait compris très tôt qu'être comme tout le monde évitait les ennuis. Pourtant, au fond de lui, quelque chose lui soufflait qu'il y avait peut-être une autre voie. Albert Einstein disait, « L'esprit qui s'ouvre à une nouvelle idée ne revient jamais à sa taille d'origine. » Paul commença alors à se demander pourquoi il avait toujours suivi la masse. Il comprit que nous avons tous, à des degrés divers, un besoin d'appartenance et de sécurité. Nous sommes éduqués dans un cadre qui valorise la conformité et décourage la remise en question. Nous craignons le regard des autres, le jugement, l'échec. Suivre un chemin déjà tracé est rassurant, mais est-ce vraiment ainsi que l'on trouve son bonheur? Peu à peu, Paul réalisa qu'il devait apprendre à penser par lui-même. Paul se souvint d'un vieil homme rencontré un jour dans un parc. Assis sur un banc, celui-ci lui avait dit, « Ne crois pas à quelque chose simplement parce que beaucoup de gens le croient. La vérité ne se mesure pas au nombre de voix qui la répètent. » Ces mots le troublèrent. Depuis toujours, il avait accepté comme acquis tout ce qu'on lui avait enseigné, sans jamais remettre en question ses croyances. Il repensa alors aux mots de Friedrich Nietzsche, « Celui qui ne veut agir et penser que comme son siècle, ne peut pas être au-delà de son siècle. » Il se demanda alors pourquoi il croyait ce qu'il croyait. Était-ce un choix personnel ou simplement un héritage de son éducation? Pour répondre à cette question, il décida d'élargir son horizon. Il lut des auteurs aux idées opposées aux siennes, engagea des discussions avec des personnes d'avis divergents et apprit à écouter sans juger. Peu à peu, il comprit que la vérité n'était jamais absolue, qu'elle dépendait des perspectives et des expériences de chacun. Mais penser différemment ne suffisait pas. Il ne voulait pas seulement remettre en question ses idées, il voulait agir en accord avec ses convictions. Il réalisa que l'indépendance intellectuelle ne réside pas seulement dans la réflexion, mais aussi dans la capacité à prendre des décisions en fonction de ses propres valeurs, même si cela signifiait aller à contre-courant. Ce fut le début d'une transformation profonde. Désormais, Paul ne cherchait plus à suivre un chemin tout tracé, il voulait tracer le sien. Comment tracer son propre chemin? Pourtant, dès qu'il envisageait de sortir des sentiers battus, le doute s'installait. Et si je me trompais? Et si j'échouais? La peur le paralysait, jusqu'à ce qu'il tombe sur une citation de Nelson Mandela, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Il comprit alors que l'échec n'était pas une fin, mais une étape vers la réussite. Si l'on veut tracer son propre chemin, il faut accepter l'incertitude, car c'est là que résident les plus grandes opportunités. Un matin, il décida de s'écouter vraiment. Il prit le temps d'identifier ce qui le passionnait réellement, ce qui lui donnait envie de se lever le matin avec enthousiasme. Confucius avait raison en disant, « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Paul choisit alors de poursuivre ce qui l'animait profondément, même si cela ne correspondait pas aux attentes de son entourage. Il savait que son choix susciterait des critiques, que certains ne comprendraient pas son envie de suivre une voie différente. Mais il se rappela que toutes les grandes figures avaient été moquées avant d'être reconnues. Steve Jobs, Elon Musk, Rosa Parks, tous avaient été confrontés au scepticisme avant d'imposer leur vision. Il décida alors de persévérer, de s'entourer de personnes qui l'encourageaient, qui lui donnaient la force de croire en lui-même.
Conclusion. Le jour où Paul prit enfin son destin en main, il sentit un mélange de peur et d'excitation. Il se trouvait à un carrefour. D'un côté, la route familière et rassurante que tout le monde empruntait, de l'autre, un sentier inconnu, plus difficile, mais infiniment plus prometteur. Il inspira profondément, sans hésiter, fit son choix. Il repensa à cette phrase de Ralph Waldo Emerson, « Ne suivez pas où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. » Il savait désormais que le seul moyen de vivre pleinement était de créer sa propre route, en accord avec ses valeurs et ses aspirations. Alors, qu'attendez-vous pour écrire votre propre histoire? Ne laissez pas la peur ou le conformisme décider à votre place. Osez être différent. Pensez par vous-même. Tracez votre propre route. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.